on oublie de dire qu'en Allemagne, c'est 35 ans de cotisation. Bon. Donc, les choses sont plus nuancées. Deuxième point, on est autour d'un gâteau. Tiens, je crois qu'il y a une cuisine, là. On est autour d'un gâteau et on se dispute afin de savoir comment on va répartir les tranches du petit gâteau dans 50 ans. Est-ce qu'on se pose la question de savoir comment on va faire grossir le gâteau? C'est comme ça, la dette, elle est tombée du ciel, et qu'on s'en sortira qu'en se serrant la ceinture. Mais c'est un peu comme une voiture. Dans une voiture, si le moteur marche plus, on peut certes enlever le rétroviseur, enlever le siège, enlever la porte, en disant il faut alléger la voiture. Mais si on répare pas le moteur, elle ne marchera pas davantage. Sous Louis XIV, vous savez, on saignait les malades, ils en mouraient d'ailleurs, parce qu'on leur disait votre sang n'est pas bon, il faut en enlever. Puis ils étaient de plus en plus affaiblis, puis ils mouraient guéris, quoi. Ben, l'euro, c'est la même chose. Donc, est-ce que le peuple français veut encore disposer de lui-même? Est-ce qu'il veut être un esclave de la mondialisation? Ou est-ce qu'il veut être maître de ses choix? Est-ce que vos enfants vont être gardiens de chambre d'hôte, gardiens de zoo, gardiens de musée, c'est très respectable? Ou est-ce qu'ils vont conquérir le XXIe siècle? C'est ça la réalité. Est-ce qu'un jour dans notre vie politique, on n'a pas le droit de connaître des nouvelles personnalités? Je ne me prends pas pour Jeanne d'Arc, ni pour De Gaulle, rassurez-vous. Mais si Jeanne d'Arc avait écouté les sondages avant d'aller voir le roi de France, si on avait attendu qu'elle soit invitée...